Salut mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon neuf, mon ref, mon teuf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon neuf, mon neuf, mon ref. Ça va? Tu fais quoi? Moi je vais à la salle là. Séance épaule, je suis bourré. Séance bras aujourd'hui mon neuf. Demain on approche le jour du festival. C'est-à-dire que je pars demain aux alentours de 15 h. Je vais à Lyon en bus. Et après je vais de Lyon aux Pays-Bas en bus aussi. Trop cool mon neuf. Je vais avoir 20 heures de bus dans les pattes. Tu te rends compte? Demain je me tâte. Bah, je pense que je vais le faire, hein, je vais être là. À faire une vidéo avec Guigui encore parce que malheureusement lundi prochain je ne vais pas pouvoir être là pour lui montrer la séance jambes. Donc je pense que je vais aller faire une vidéo YouTube demain avec lui. Dis-moi un truc mon neuf. Parce que j'ai eu un ananas musclé. Il m'a conseillé de faire une vidéo tous les 15 ou 30 jours, tu vois, petite récap. Et moi ce que je voulais faire de base c'est une vidéo chaque semaine avec Guigui, ok. Et au bout de la 4e semaine, et bah, je fais les récaps avec mensuration plus je le pèse. Est-ce que tu voudrais ça ou pas? Ou tu voudrais une vidéo tous les 15 jours pour genre le suspense, tu captes? Donc tu me dis en commentaire, ça m'intéresserait. Donc soit vidéo tous les 15 jours et tous les mois. Donc ça veut dire là on est en avril, donc le 15 avril et le 30 avril. Ou soit une vidéo toutes les semaines. Toutes les semaines, mais un gros récap chaque mois. Pourquoi pas refaire les tests physiques qu'on avait fait, pompe plus traction. Je sais pas si on va refaire les squats et tout parce que vas-y, c'est des tests qui ont un peu sont tombés dans l'eau, ils se sont noyés sous l'eau, ils pouvaient plus respirer. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais voilà, les tests étaient pas fous parce que voilà, il a fait 80 000 répétitions, il est trop fort. Donc là, pour avoir une surcharge, pour voir si tu progresses, il doit en faire plus, mais je pense que c'est le cardio qui va prendre le relais. Alors que les tractions et pompes, honnêtement, traction il a fait 5, tu vois, c'est pas le cardio qui va l'empêcher d'en faire une 6e, tu vois. Pareil pour les pompes. Bref. Donc voilà, n'hésite pas à répondre à ma petite question, mon neuf. Aujourd'hui, séance bras, j'espère avoir ma surcharge progressive. On croise les orteils, comme ça là, mes orteils dans mes chaussures, ils sont croisés. Parce que voilà, si je l'ai pas, ça perd les popettes, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je serais un peu dégoûté. Et on verra. Ah, j'ai même pas regardé vos questions. Voilà, je regarderai directement la salle, je vous répondrai. Et du coup là, si tu poses des questions dans cette vidéo, mon neuf, t'auras pas de réponse. T'auras pas de réponse, mon neuf. Peut-être que je répondrai dans la vidéo où je fais le festival, peut-être, pourquoi pas. En vrai, ça pourrait être rigolo. Je vais le faire, vas-y, je vais répondre à la question. Si j'y pense, si je peux. Si je peux pas, je peux pas. Voilà. D'ailleurs, vous m'avez pas, je crois pas. En fait, j'ai regardé les commentaires, mais à la sortie, tu vois. Je regarde tout le temps à la sortie pour les œufs qui mettent first. Noam, je sais qu'il était first. Mais sinon, je sais pas si vous avez posé. Dites-moi des idées de questions aussi. Je vous demande trop de trucs, mais j'ai pas d'idées, moi. J'ai besoin de vous. Des idées de questions que je pourrais poser aux personnes qui sont au festival. Toujours en rapport avec la muscu, tu vois, ça serait drôle. Tu vois. Donc, comme ça, je leur pose. Ça fait une petite interview, ça peut être marrant. Avec des fous. Des fous comme moi, pam, 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 pam. Mon neuf, je sais que pas beaucoup de monde écoute ce genre de musique, mais moi j'adore ce genre de musique, que du beau hardcore dans les oreilles là, du ta 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 ta. Alors que je bois pas, je fume pas. Tu comprends? Et je suis fou. Je suis fou sans boire, sans fumer, c'est fou hein. Mais c'est juste que avec le temps, au début j'écoutais de la petite techno à la salle. Après c'est parti sur du petit hardstyle tranquillou bilout. Et après c'est parti sur du pétage de crâne hardcore mon neuf. Donc voilà quoi. Bref, on se retrouve directement pour le premier exercice de la séance, un curl pupitre. Bisous mon keuf. Bon mon neuf, premier exercice de la séance, curl pupitre comme je te l'ai dit. Ah mince, attends, je t'ai changé de musique, je voulais mettre pause. Du coup la semaine dernière j'ai fait 9 répétitions pour 50 kg. Là je vais mettre 52,5 kg aujourd'hui. Je voulais pas mettre 55 parce que ça fait 5 kg de plus quand même. Je pense que j'aurais pu être capable de le faire 5 kg de plus. Mais j'aurais fait 5 reps et voilà. Je préfère y aller toujours progressivement. Là je pense que je vais faire 6-7 reps, ça serait déjà cool. Dis-toi que la semaine dernière, en fait la surcharge progressive de la semaine dernière est incroyable. Parce que j'avais fait 7, 8, 9, j'ai fait 3 reps de plus que l'autre semaine. Tu te rends compte, 3 reps de plus sur le premier exercice, c'est pour ça que tu me vois faire 9 reps. Sinon je fais pas du 9 reps. Donc là on va monter à 52,5 et on va voir ce que ça donne. C'est parti mon keuf.
mon œuf, 2,5 kg de plus que la semaine dernière, sauf que là j'ai fait 8,4 reps on va dire. Donc franchement c'est cool, juste une rep de moins, enfin quasi une rep de moins que la semaine dernière. Mais j'ai augmenté en charge et ça c'est beau, ça je peux être fier de moi, tu vois mon keuf. Bref, on passe directement à la prochaine série de travail. La semaine dernière j'étais à 50 kg pour 7,3 reps. Et là l'objectif aujourd'hui, encore une fois, c'est de garder 52,5. Et on va essayer de battre ça, on va essayer de refaire 7,3, ça serait vraiment cool. Comme ça j'augmente en charge et les répétitions ne bougent pas. Là c'est une vraie surcharge de fou furieux mon œuf. Parce que quand tu augmentes en charge d'une semaine à l'autre et que tes répétitions ne bougent pas, bah c'est beaucoup plus significatif que d'augmenter d'une répétition. Après ça va dépendre aussi de la charge. Là je suis à 2,5 mais tu peux très bien augmenter de 500 grammes ou 1 kg si tu as des poids comme ça dans ta salle. Donc ça dépend. Donc ce que je viens de dire c'est complètement débile. Mais pour un 2,5 c'est génial. Je suis trop drôle mon œuf, j'adore, je vais me faire des bisous partout mais je peux pas. Ah si. Non mais en pull, je peux m'embrasser devant la salle, devant tout le monde. C'est un truc de fou parce que le hack squat devant moi et la machine à côté sont pas déchargés. Je déteste ces gens là. C'est le mot, je déteste ces gens là. Les gens qui ne déchargent pas, tu vois. Je te jure que ça m'est déjà arrivé une fois d'aller voir quelqu'un, excuse-moi, t'as fini avec la machine? Je savais très bien qu'il est fini, il était en train de faire notre exercice. Il me fait ah oui j'ai fini et tout. Je fais t'as pas déchargé. Il me fait ah si j'y vais. Je fais bon vas-y c'est bon je décharge à ta place. Mais c'est juste pour leur faire comprendre, tu vois. Je vais pas faire le mec chiant et dire ah oui il faut que tu décharges ta machine. Viens avec moi, on retourne là-bas à la machine et décharge avec moi. C'est bon il y avait 4 plaques mais ça c'est vraiment relou ce genre de personne tu vois. Bref on passe directement au prochaine série de travail. C'est parti mon keuf. Mon œuf du coup une rep de moins que la semaine dernière, 1,3 rep pardon. C'est pas grave hein. Vu que j'ai augmenté de 2,5 sur mes 2 séries de travail, c'est génial. Du coup dis-toi que la semaine prochaine, là vu qu'aujourd'hui j'étais à 52,5 kg pour 8,4 reps. Ah non mais la semaine prochaine je suis pas là. Je sais pas comment je vais faire mon programme la semaine prochaine. Je sais pas comment je vais faire ça. Donc la prochaine fois que je fais cette séance, j'essaierai de mettre directement 55 kg. Parce que voilà, vu que j'ai fait 8 reps sur la première, 55 je pense que je fais 5 ou 6 reps. On va voir, on verra mon œuf. Stresse pas, je sais que tu stresses encore une fois, là tu stresses de fou. Je vais répondre à une petite question en attendant le prochain exercice parce qu'il y a des gens. Ah non en fait je peux pas. Je peux pas. Purée, il y a la fête foraine à côté de mon œuf, c'est catastrophique, j'espère que ça te dérange pas trop. Mais voilà. Mais du coup, première question, je suis sur YouTube là, hop. Alors salut mon farfadé. Ah non, salut mon farfadé malicieusement malicieux qui mange des loups maléfiques. J'espère que ça va. Oui, ça va, merci mon œuf. J'ai une question. Que penses-tu du développé décliné et as-tu une variante à proposer? Bisous mon loup des bois. En fait, tout ce qui est machine, enfin tout ce qui est exercice poids libre, j'en pense que c'est pas stable et j'en pense que c'est pas fou. T'entends mon œuf, ils sont complètement fous à côté. Mais donc ce que je te propose, c'est de faire un développé décliné à la machine si tu veux vraiment en faire. Encore une fois, développé décliné, tu vois. Regarde, en fait, il faut juste que tu vois la trajectoire de tes humérus. Ça va être très simple. Regarde, quand tu vas du bas vers le haut, c'est partie claviculaire, donc le haut des pecs. Quand tu vas du milieu vers le milieu, bah, c'est partie sternale, ok, donc le milieu des pecs. Et quand tu vas du haut vers le bas, c'est sternocostal. Donc quand tu es en décliné, en général, tu vois, ça fait ce genre de mouvement-là. Après, encore une fois, ça va dépendre de ta morphologie aussi, tu vois, la taille de ta cage thoracique plus la longueur de tes bras. Mais si tu veux vraiment en faire, ok, bah, je te conseille de le faire développer décliner à la machine si tu en as dans ta salle. Mais sinon, voilà, bah, t'en fais pas, tu fais un chest press classique. Et voilà mon keuf. Donc voilà ce que j'en pense. Mon œuf Buff Keuf Teuf, le game gaming de chez Asus qui est en majorité catastrophique. La gamme gaming. Ah oui, c'est le geek Gnou. Gnou, c'est un œuf qui est complètement fou, qui est un gamer. Donc si vous voulez jouer avec lui à Fortnite, bah, contactez-le. J'adore tes vidéos, je ne le dis pas souvent du coup, mais vraiment, dans mon programme de la journée, j'ai de 21h30 à 22h vidéo de Lukum pour la surcharge progressive. Quand il n'y a pas tes vidéos, je regresse de 100 reps, t'imagines. Après, je lis puis dodo. Tu lis? Merci mon œuf d'avoir mis ma vidéo dans ton planning. Mais comment ça tu lis? T'es un gamer, les gamers ça lit pas normalement, t'es fou. Mais bravo mon œuf, tu lis quoi? Dis-moi ce que tu lis comme livre, est-ce que tu lis Harry Potter? Harry Potter mon keuf. Bref, on passe directement au prochain exercice. C'est parti mon stuff, extension triceps à la poulie au-dessus, un banc incliné. Bon mon œuf, du coup je suis actuellement à 42,5 kg. Comme la semaine dernière, j'avais fait 7 reps, sauf que la semaine dernière j'ai écrit premier set, la 7ème j'ai triché, limite j'ai fait un overhead sur la
dernière rep. Donc voilà, la 7e n'était pas folle niveau technique. Donc là l'objectif c'est de valider la 7e bien on va dire, même si forcément elle sera pas incroyable non plus, mes coudes vont forcément se décoller, j'ai pas le choix. Et de réaliser la 8e aussi. Ok, la 8e elle peut être trichée, je m'en fiche. Mais voilà, le truc ça serait de réaliser la 8e et valider la 7e. T'es prêt mon keuf? C'est parti mon bœuf. Ok, on arrête là. Bon, mon 9, je suis pas très convaincu. Bon, j'ai refait cette rep, je pense que j'aurais pu tenter la 8e, mais ça me saoule parce que là, mes coudes se décollent trop. Après, encore une fois, regarde, j'ai montré le mouvement. C'est à la place de faire ça, je fais. Mais je fais quand même une extension, tu vois. Je fais quand même une extension du coude. Ça va. En plus de ça, le chef long est responsable de la rétropulsion de l'humérus. Mais bon, il y a le grand dorsal aussi qui est responsable. Donc ça me saoule d'engager le grand dorsal, mais j'ai pas le choix en fait. Je te jure que j'ai pas le choix, sinon je dois baisser la charge. Et ça reviendra au même sur la fin des les dernières répétitions. Pourquoi? Parce que plus tu te rapproches de l'échec, plus le mouvement devient compliqué. Donc ça redevient la même chose. Bref, bon c'est pas grave. La semaine dernière, sur la 2e série, j'étais à... Répondre dans quelques instants. Attends. Ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais mis 47,5 au lieu de 42,5. J'allais mettre une claque. La semaine dernière, j'avais fait 40 kg pour 8 répétitions sur la 2e série. Ça me saoule, hein, 8 reps. Je vais garder la même charge, je pense. Ah là là, c'est compliqué là, je te jure, mon 9. Non, je vais mettre 41,25. Voilà, je vais mettre 41,25 kg. Donc 1,25 de plus que la semaine dernière. Et on va essayer de refaire 8 reps, ça serait vraiment cool. Malgré que, voilà. Moi, de toute façon, tu as juste à regarder la vidéo de la semaine dernière. La première série, j'avais exactement la même technique, tu vois. Je pense que la première série, la 7e de la semaine dernière, était vraiment catastrophique. Là, elle était moins catastrophique. Mais c'était pas franchement convaincant non plus, même si je peux pas faire autrement. En fait, ce qu'il aurait fallu sur cet exercice-là, c'est d'avoir un dossier, tu vois, pour mes coudes, pour vraiment les caler dessus, pour vraiment m'appuyer, comme un curl pupitre, sauf que là, c'est pour les triceps, tu vois ce que je veux dire, pour éviter que mes coudes partent en cacahuète et dansent à Macarena. Le but, c'est pas que tu danses à Macarena pendant que tu fais un exercice, parce que si tu danses à Macarena, bah, automatiquement, tu as un stimulus beaucoup moins important sur les muscles ciblés. Donc voilà, ne danse surtout pas la Macarena quand tu t'entraînes, mon 9. Bref, 41-25 objectif pour la 2e série. Là, je vais répondre à vos questions. Toujours, je suis un mec sympa. Alors, salut mon 9. Est-ce qu'un jour, tu pourras faire une vidéo sur des analyses morpho-anatomiques, soit d'abonnés, soit d'influenceurs connus? Parce que ce sujet m'intéresse vraiment. Ouais, je t'avoue que ça m'intéresse de fou aussi. Et mon 9, si tu avais rejoint une de mes formations, tu aurais eu accès à un groupe où tous les jours, quasiment tous les jours, là en ce moment, et les 2 derniers jours, j'ai rien posté, mais de choses en rapport avec la morphoanatomie, parce que tu as énormément de choses. Mais sinon, si je peux faire des vidéos, pourquoi pas un jour en vrai, hein. Même si ça a été déjà fait énormément de fois, notamment Lucas Guif, il a fait énormément de vidéos sur les analyses morpho-anatomiques, je t'invite à aller regarder, il a fait comme une série, j'ai tout regardé, parce que ça m'intéressait aussi. Et voilà, mais après, dis-toi que, en fait, plus tu t'entraînes, plus c'est facile. Tu vois, ça devient de plus en plus simple. En fait, il faut juste que tu aies des points de comparaison. Et après, c'est très simple. Billy, mon bébé, il me dit filme aux Pays-Bas, mon ref. Mon ref? Je suis pas ton ref. Je suis ton bébé. Mais ouais, je vais filmer du coup. Salut mon bœuf à l'œuf qui fuit les keufs. À ton avis, quand faut-il passer en split? J'hésite à switch. Donc c'est bro split, ce que tu veux dire. Parce que c'est un groupe musculaire par semaine. Sinon, en split, un push-pull leg, c'est un split aussi, tu vois. Mais sinon, tu fais ce que tu veux. Essaye de voir si ça fonctionne pour toi. En général, le bro split, moi je le mets vraiment pour les personnes qui sont débutantes, etc. Les bro split, une fréquence de 2 fois dans la semaine pour les personnes qui débutent en salle. Par exemple Guigui, tu vois, je vais lui faire un upper lower 2 fois dans la semaine pour lui permettre justement d'avoir un bon schéma moteur, de s'améliorer sur les exercices en question et justement de bien progresser. Okay, parce que voilà, dans la grande majorité des personnes, les gens progressent plus avec 2 fois dans la semaine. Moi je sais que c'est pas mon cas, mais ça peut être ton cas aussi, donc à toi de voir. Okay, on est tous différents. À toi de tester et voilà. Ensuite, prochaine question. Salut mon stuff, orné de caramel sucré à la graisse de chef, mariné au keuf chauve. Non mais what the fuck. Est-ce que le développé incliné à la Smith est réellement intéressant pour la partie claviculaire des pectoraux? Bonne séance mon Roro 9. Merci mon 9. Alors, le développé incliné à la Smith, il peut être intéressant. Déjà,
il faut vraiment faire en sorte de ne pas trop incliner le banc, au-dessus de 30 degrés, laisse tomber. Mais sinon, entre 15 et 30 degrés, il faut faire attention à quelque chose que beaucoup de personnes font l'erreur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ponter comme ça. Et en fait, automatiquement, si tu pontes, ça va redevenir comme si tu faisais un développé couché classique, tu vois. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, il ne faut pas avoir un trop gros pontage, il ne faut pas que tu sors trop ta cage thoracique. Donc tu la sors un minimum, hein, tu vois, pour pas que tu aies les épaules qui viennent vers l'avant. Mais fais attention à ça, parce que je sais qu'il y avait mon œuf Louis que j'ai coaché. Il avait tendance à sortir la poitrine. En plus de ça, il avait une grosse cage. Donc automatiquement, il faisait le truc qu'il faisait, le développement incliné qu'il faisait, limite c'était un développé couché, tu vois. Donc voilà, à condition que ça soit bien réalisé. Là, je suis tranquille, là, j'ai les jambes croisées, mon œuf, youhou, c'est la crème. Salut mon crâne d'œuf d'amour. J'espère que tu vas bien. Oui mon bébé, je vais bien. J'aimerais savoir, pour la diète, est-ce vraiment important de varier tout le temps ses sources de glucides, protéines et lipides, ou plutôt manger toujours la même chose si c'est plus simple pour nous? Si c'est plus simple pour toi, mon œuf, continue, fais ce que tu veux. Essaie toujours de tenir sur le long terme, le but c'est ça. Hein. C'est pas très grave si tu varies pas forcément toutes tes sources, même si ça serait plus intéressant, tu vois. Mais si c'est plus simple pour toi et ça te permet d'adhérer à ta diète, franchement fais-le, ok. Moi tu vois, tous les matins je prends tout le temps mon petit déj. Bon, après les repas je change un peu parce que ça me saoule de fou. Mais si tu trouves ça plus simple pour toi, dans ce cas-là garde. Bref, je vais passer à ma série de travail. Voilà, 41,25 je vais mettre, je vais rajouter un point 1,25 et on va voir ce que ça donne. C'est parti mon bluff kneuf, meuf. Bon mon œuf, 8 répétitions, let's go. Pour 1,25 kg de plus que la semaine dernière. Bon, j'ai pas forcément progressé sur la première, mis à part que la technique, je la valide plus sur la 7ème par rapport à la semaine dernière. Mais là, honnêtement, j'ai rajouté un 25 pour le même nombre de reps, donc ça va, c'est cool. Bref, on passe directement au curl inversé pour le brachial et brachiordial. C'est parti mon bluff. Bon, mon œuf, la semaine dernière, j'étais à 32,5 aussi pour 6,8 reps. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de valider la 7ème déjà. Et pourquoi pas tenter la 8ème. Ok, mon keuf. Toujours heureux, je reste 3 secondes en haut. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Bon, mon œuf c'était dur, hein. Comme tu as pu le constater, la 7ème, j'ai cru que jamais j'allais la voir, mon keuf, vraiment. Mais je suis fier de moi. La semaine dernière, la 2ème série, j'étais à 31 kg pour 7 reps. Voilà, c'est ce qui va se passer, c'est que je vais mettre 31. Parce que, voilà, je vais essayer de valider la 8ème. Là, je ne me vois pas remettre 32,5 honnêtement. Je vais faire du 5 reps, c'est pas forcément le but. Je pourrais très bien, hein. Je pourrais très bien le faire. Je pense que je vais le faire. Je vais garder la même charge. Ouais. Je m'en fous de faire du 4-5 reps honnêtement sur cet exercice. Question de préférence personnelle. Bref, je vais répondre à vos questions. Encore. Merci ma teuf, grâce à ta technique de fixer les gens, j'ai pu utiliser la Smith pour mon développé militaire aujourd'hui ma peuf. Point d'exclamation pour l'exclamation. Je suis content mon œuf que ma technique t'a permis d'avoir une machine plus rapidement. N'hésitez pas à la tester. Hein. Franchement, c'est taux de réussite 100%. Ça marche tout le temps. Prochaine question. Mec, filme-toi au festoche, je vais rien savoir. Ouais, mon œuf, t'inquiète même pas. Je vais me filmer mon poulet. Un petit vlog aux Pays-Bas, pourquoi pas. Hein. En fait, c'est pas trop un vlog, c'est juste festival quoi. Donc, enfin, c'est un vlog, tu vois, mais je vais pas aller dans la ville, visiter, voilà. Salut, je comprends pas du tout pourquoi tu tends les bras sur le premier exo car tu perds de l'attention. C'est pas grave de perdre l'attention. Au contraire. Bon, déjà, ça me permet de standardiser, il y a un œuf qui l'a dit en dessous. Mais c'est pas grave, c'est quoi le problème de perdre l'attention sur un exercice? Tu vois, tu restandardises tout, tu reprends un peu ton souffle et voilà, si ça fait une petite rest pause de 1 ou 2 secondes, c'est pas bien méchant, tu vois. Même pour mon axe squat avant, je restais 3-4 secondes en haut. Tu vois, ça me permettait de faire une répétition supplémentaire et d'éviter d'arrêter parce que j'en pouvais plus niveau cardio, donc y a pas de problème. Hein. Tant que ton effort est suffisamment proche de l'échec,
Et tu fais pas un rest pause de 45 secondes non plus, tu vois. Mais voilà, il n'y a pas de problème à perdre attention. Tu la regagnes après. Et tu la perds pendant 1-2 secondes, ça va pas te tuer. Coucou, tu as quel âge? Il y a des œufs qui ont répondu. Il y en a un, Gounou, il m'a dit 63, l'autre 47. Bah, c'est ni 63 ni 47. J'ai 17 ans, mon œuf. Voilà. Ensuite, prochaine question. Yo, mon œuf. Ah, je rigole. Ah, j'aime les œufs et les bananes aussi. Et les femmes, j'adore les femmes œufs. Mon œuf. Là n'est pas le sujet, oui. Tu penses quoi d'utiliser des genouillères et coudières sur les mouvements de pattern de squat? S2 développé. S2 développé. Mon œuf, tu sais pas écrire français? Merci mon œuf, je t'aime à la folie passionnément. Pas du tout, non blague. Ah, je t'aime œuf. Moi aussi je t'aime mon cœur. Mon œuf, pardon. Genouillère, coudière. Bah toi tu fais du power, non, il me semble. Donc ouais, tu peux très bien en utiliser, tu vois. C'est des ustensiles qui existent. Ça se dit ustensiles, mais je sais pas si ça existe ce terme dans la muscu. Mais si ça existe, c'est pour une bonne raison, tu vois. Moi, si honnêtement, je voulais tout optimiser, bah, j'en mettrais partout, hein, honnêtement. Si tu te sens plus à l'aise avec, surtout si tu fais du squat, genouillère, ça peut que t'aider. Coudière, pourquoi pas aussi. Donc ouais, ça me choque pas. De toute façon, tu regardes les power. Hein. Toi qui fais du powerlifting, non, tu fais du power building, il me semble. Je sais pas si je dis des grosses conneries ou pas. Mais si tu fais du squat, en général, c'est parce que voilà, tu fais un peu de power. Mais tu regardes un petit peu comment ils font, tu vois qu'ils sont protégés de partout. Ils ont même des casques et des boucliers quand ils s'entraînent, c'est un truc de fou, non, je déconne. Voilà, si ton objectif c'est de faire des gros PR de fou furieux, bah, mets toutes les chances de ton côté, même une ceinture, hein, tu devrais en avoir une. Ça c'est, je dirais même la ceinture c'est obligatoire. Bonjour monsieur, vous allez bien? Il va bien. Toujours en forme? On essaie. Quoi? On essaie. On essaie. Hey, j'essaie. Mais... T'as vu, il fait beau aujourd'hui, t'es allé faire du vélo? Non, j'étais courir ce matin. Courir? Ouais. Combien de bornes? Oh, j'ai fait 9 bornes. Bah, c'est bien. Demain, je vais aller courir. Si tu veux. Faire du vélo. Faire du vélo. Avec ce temps là, on a de la chance en plus. Hein. Ouais. Et le baromètre, il est bien gros. Hein. Il est bien ah ouais? Ah oui, par rapport à la dernière fois, il était de l'autre côté. C'est un truc de fou. Non mais t'as vu hier le temps? Il pleut, il fait beau, tonnerre, grêlon, de la totale on a eu. Incompréhensible ce temps. Ouais, bon, ça c'est... Non mais c'est un truc de fou. Le temps il est comme les jambes encore, il est axé complètement. Ah mais là, comme tout le monde. Bon allez. Ouais. Bon. Bonne séance. Ouais, merci. Bref, mon œuf, on se retrouve directement pour la deuxième série de travail à 32,5 kg. C'est parti mon keuf. Ok, on a fait 5 répétitions, let's go, je suis content de moi. Tu vois, honnêtement, tu vois, il y a des exercices où je veux pas faire du 4-5 reps comme les élévations latérales, tu vois, je me sens pas forcément à l'aise. Je dis beaucoup de fois, tu vois, mais tu comprends. Et là, en vrai, ça va. Donc, j'ai augmenté en charge par rapport à la semaine dernière de 1,5 kg, mais j'ai perdu 2 reps, ça va. Ça casse pas 6 pattes un canard, mais ça va aussi, tu vois. Tu vois, j'ai encore dit, tu vois. Faut que j'arrête ces mots. On passe directement pour le dernier exercice de la séance des dips à la machine. C'est parti mon keuf, je vais devoir prendre tous les poids de la salle, ça va me saouler, je vais mettre 1 an à me setup, c'est parti. Bon mon œuf, on est parti directement pour la série de travail, j'ai fait une petite montée en gamme. La semaine dernière j'étais à 105 kg pour 5,4 reps, ok. Et là l'objectif aujourd'hui c'est de valider la 6ème, je suis à 100 kg aussi, 105 pardon. Donc souhaite-moi bon courage, si je peux tenter la 7ème tant mieux, mais ce qui est bien avec cet exercice c'est que la surcharge progressive, enfin ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien, c'est parce que j'ai encore de la marge de progression. Et ce qui est pas bien, c'est parce que moi j'adore progresser de charge en reps chaque semaine. C'est la fête. À l'époque, je faisais ça. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je gratte 0,6 reps. Je gratte une rep, même pas. Donc là, on va voir ce que ça donne. Objectif 6 reps. Let's go, my friend. Let's go, my œuf. T'es pas mon ami, t'es mon œuf d'amour. Let's go. Ok. Mon 9-6 répétitions, let's go. J'ai validé la 6ème du coup par rapport à la semaine dernière. Je voulais pas tenter la 7ème parce que je sais que j'allais pas l'avoir, tu vois. La première rep, ça m'a saoulé parce que j'ai pas vraiment mis toute la force, la vitesse maximale, tu vois. Toujours, c'est très important que sur la phase concentrique, sur tous tes exercices, tu dois être le plus explosif. Tu dois tout défoncer à chaque fois. Tu vois, la phase excentrique, tu la contrôles un minimum. Mais là, du coup, la phase concentrique, j'y suis allé tranquille. Enfin, pas tranquille, mais tranquille. Au lieu d'y aller très vite, mais c'est pas grave.
Du coup la semaine dernière sur la deuxième série j'étais à 102,5 kg pour 6 répétitions. Bah là l'objectif c'est de refaire une rep de plus que la semaine dernière. Donc 7 reps c'est parti à 102,5. Je vais juste répondre à vos questions pendant ce temps. Ah bah il n'y a plus de questions. Il n'y a que des... Attends. Il n'y a que des... N'importe quoi, échec les épaules. Je comprends pas. Quoi échec les épaules? Ah oui il faut pas aller à l'échec sur les épaules. Ok. Super. Il y a plein de, tu sais, je sais pas si je peux appeler ça des haters ou des mecs, ils viennent sur mon compte, je parle en général sur les réseaux, ils disent des trucs, et après tu lui demandes pourquoi, bah ils répondent pas ou ils savent pas quoi répondre, tu vois. Genre on te dit, ah oui mais les, il y a un exemple de fou furieux, ça c'est trop drôle, oui mais sur les machines tu travailles pas les muscles stabilisateurs. Tu lui dis ok mais sur un chest press c'est quoi, sur un développé couché c'est quoi les muscles stabilisateurs? Bah, ils savent pas quoi te dire parce qu'ils connaissent absolument rien, tu vois. Ils disent juste ça parce qu'ils répètent ce qu'ils ont entendu sur les réseaux. Et selon eux, tu sais, il y a des muscles magiques sous ton corps qui te permettent de vraiment avoir une énorme masse musculaire, alors que c'est complètement faux, tu vois. Et ça me fait trop rire à chaque fois. Bon bref, il n'y a plus de questions. On passe directement pour la deuxième série de travail. Let's go mon bœuf. Bon mon stuff, 7 répétitions, une rep de plus que la semaine dernière, let's go. On se retrouve directement pour le récap dans la voiture, c'est bon j'ai fait du cardio là. Tu vois j'ai pas besoin de courir ni de marcher 8K, 8-10K tous les matins parce que je fais de la muscu et je suis essoufflé déjà, je fais du 7 reps. Allez, let's go pour le récap. Hello my friend, look at the sky, there is cloud. It's cloudy. Je sais pas comment on dit nuagé cloudy, Claudette. Ah, j'ai un star sur le front, mon stuff. Il fait 600 degrés. 600 degrés. C'est inadmissible. Oh. Et moi, je suis en pull. C'est normal ou pas? Et j'ai un bouton, là. Oh. Normalement, un 9, ça n'a pas de bouton. C'est blanc. En vrai, je suis pas un vrai. Parce que je suis pas chauve, tu vois. Ah, je te souhaite de toucher vrai. Touche mon crâne, mon 9. Tu veux me faire un bisou? Attends. Vas-y. Fais un bisou. Attends. Fais-moi un bisou sur le crâne, mon œuf. C'est bon? T'as fait un bisou? Je refais pas. Tu mets la vidéo en arrière si tu veux me faire un bisou. Si tu me dis ce que t'as ressenti. Est-ce que t'as senti quoi? T'as senti quoi? L'œuf? T'as senti la transpi? Après, je transpire pas des cheveux. Tu comprends? Oh, il fait trop chaud là, c'est pas possible. Hein. Bref, du coup, bah, c'était une bonne séance. Voilà, c'est cool. Et je progressais un peu partout. Bon, c'était pas la séance du siècle où voilà, j'ai ma surcharge sur tout en termes de charge, en termes de répétition, mais c'est déjà ça, tu vois. J'ai déjà eu quelque chose, une mini progression. Et voilà, faut voir toujours le côté positif des choses. Demain, je vais essayer de faire une petite vidéo avec Guigui. Je vais lui montrer la séance jambes parce qu'il en a fait une tout seul et ça c'est pas. Bah, vu qu'il a pas du tout l'habitude de faire des séances jambes, bah après il m'a envoyé les vidéos etc. pour que je le corrige, mais voilà. Donc on verra ce que ça donne demain. Ça. Pendant le festival, voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu veux que je pose comme question aux personnes. Ok. J'ai absolument aucune idée. Et après, il faut que je trouve des personnes, tu vois. Ça se trouve, je vais être tué. Parce que en gros, ça dure de 14h à minuit. En gros, pendant de 14h à minuit, tu as du boum 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 boum. Et après, de minuit à 4h du matin, tu as du boum 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 aussi. Mais j'ai le choix d'aller dormir, tu vois. Donc moi, je vais aller dormir, il me faut 8 heures de sommeil. J'ai l'habitude de me coucher à 20h. Est-ce que tu penses que je vais pouvoir me coucher à 20h? La réponse est non. Bon, je me dis, c'est un truc que tu fais une fois dans ta vie. Et voilà, après il y aura peut-être d'autres occasions, mais là je voulais vraiment le faire. En plus avec un abonné, mon œuf. L'abonné, je l'ai jamais vu de ma vie. Hein. Il m'aurait dit, Loukoum, j'ai une place pour toi, tu viens? Je fais, vas-y, je viens. Et ouais, mon œuf, je suis trop fou en plus. Et la semaine prochaine, t'es pas prêt pour ce que tu vas voir. Si tout se passe bien. Mais t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout, mon œuf. J'ai claqué toute ma thune pour aller là-bas. Vraiment toute ma thune. Je sais pas si je pense que les premiers jours je vais pas pouvoir filmer, mais après de toute façon si tu me suis sur Instagram tu verras tout. Mais bref, je t'en dis pas plus, on verra comment ça se passe parce que sinon je vais me prendre un karma, tu sais les karmas ça arrive souvent avec moi. Je te souhaite de passer une bonne journée, je te fais plein de petits bisous. DM c'est Thibaut, non c'est pas Thibaut, non c'est un truc de fou. Bonne journée mon œuf, ciao.